François, vous allez vous pencher sur un autre artiste, un drôle d'énergumène, un artiste très spécial qui, après avoir squatté les murs, s'attaque désormais au Louvre, carrément. Et oui, carrément, vous avez déjà tous sans doute déjà croisé ce regard juvénile de lycéen débonnaire qui s'affiche sans autorisation depuis Les affiches 20 Hamon, ans. voilà, on en a vu. C'est ça c'est votre culture de journaliste politique. Mais là, on parle de John Hamon, il s'affiche, vous imaginez, depuis l'année 2000, dans près de 35 villes qui ont été, près de 75 villes qui ont été réparties dans près de 35 pays. Là, c'était son visage lorsqu'il avait 17 ans. Donc, c'est vraiment l'art promotionnel qu'il cultive, puisque finalement, il ne dessine rien, il ne peint rien, il ne vend que lui-même. D'ailleurs, il le dit avec un certain mantra, il dit la promotion. C'est la promotion qui fait l'artiste ou le degré zéro de l'art. Hein, vous le voyez, c'est inspiré entre Marcel Duchamp et Andy Warhol. Alors après les affiches, eh bien, John Hamon s'est aussi initié un petit peu aux projections. Pareil, des projections sauvages sur de nombreux bâtiments comme l'Arc de Triomphe ou encore la Tour Eiffel, le Palais de Tokyo, et il est même allé jusqu'à la Tour de Pise. Mais il décide aujourd'hui d'utiliser un autre outil, un outil du 21e siècle, Instagram. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. Quand vous vous abonnez à son compte, vous activez un filtre qui vous permet de superposer votre visage avec celui de John Hamon tout en conservant quelques traits. On devient tous un peu John Hamon. Alors, j'ai essayé avec moi, voilà, ça donne ça. Je suis John Hamon et vous doutez bien, Renaud, j'ai aussi essayé avec vous. Ça aurait été... On va aller coller des affiches ensemble ce soir, Ça aurait été François. dommage. Alors, à partir de là, John Hamon a une idée encore plus folle. Entrer dans le plus grand musée du monde, à savoir le Louvre. Là, c'est presque la même idée, c'est-à-dire que quand vous déambulez au Louvre, que vous pointez votre téléphone sur une œuvre, eh bien, elle se transforme un petit peu en John Hamon. Et oui, c'est encore plus parlant avec le visage iconique de la Joconde qui se fait totalement John Hamonisé. Alors ça devient donc le premier artiste à être virtuellement présent dans toutes les salles du Louvre. Alors ça consacre évidemment son ego, mais pour lui il y a un message derrière. Ce projet vise à dénoncer le manque de visibilité, de soutien des institutions culturelles auprès des jeunes artistes. En tout cas, ça nous fait surtout réfléchir à nous avec tous ces filtres lorsqu'on devient un peu John Hamon sur notre pratique numérique, sur notre narcissisme qui est à l'œuvre plus que jamais à l'heure des réseaux sociaux. Soyons humbles, vous avez raison.